Shalom, shalom à tous les bien-aimés, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom suprême de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce soir pour partager un thème qui vient véritablement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un fardeau. J'aimerais que nous écoutions véritablement ce message, pas comme nous avons l'habitude d'écouter. Je vous prie, les bien-aimés, de me prêter vos oreilles et d'être véritablement attentifs à tout ce qui sortira de ma bouche et d'être véritablement comme des chrétiens de Béret, avec votre Bible à la main et un esprit d'humilité, et nous allons partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais bien avant de commencer, bien-aimés, j'aimerais qu'on recommande ce temps à Dieu, afin que son esprit qui fait toutes choses, son esprit par lequel il a créé toutes choses, soit au milieu de nous et avec nous au nom de Jésus. Que son esprit inspire son humble serviteur et que son esprit touche les cœurs et que son esprit dispose nos cœurs à recevoir la sémence de vie. Que cette parole qui vienne ne soit pas une parole d'un homme, mais que ce soit la parole qui vienne, que ce soit la parole qui vient de Dieu au nom de Jésus. Père, je te rends toute gloire. Je te bénis parce que tu es Dieu et tu fais toutes choses selon ton temps marqué et selon ton temps voulu. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin pour tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous tes hauts et tes grands faits. Merci d'avoir permis que tes enfants soient, Seigneur Jésus-Christ, disposés pour écouter ta parole. Seigneur, tu es celui-là qui a disposé le cœur de Lydie pendant que l'apôtre Paul et ses compagnons prêchaient et témoignaient de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as disposé son écoute, de sorte que, Seigneur Jésus-Christ, parmi toutes les femmes qui écoutaient, c'est en elles que la vie est entrée, Père. Oh Dieu, je prie que tu disposes les cœurs de tes enfants, tous ceux qui seront en train d'écouter cette parole, oh Dieu de gloire, qui vient du ciel. Cette parole qui vient pour, Seigneur, relever ceux qui sont tombés. Cette parole qui vient pour fortifier. Cette parole qui vient pour encourager. Cette parole qui vient pour réprimander. Cette parole qui vient pour réorienter les choses. Cette parole qui vient pour corriger, Seigneur. Cette parole qui vient pour châtier ce que tu aimes. Cette parole qui vient pour fortifier, ô Dieu de gloire. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et tu envoyais ta parole afin de les guérir, afin de les délivrer de la force. Oh Dieu, nous prions au Seigneur Jésus-Christ que tu inspires cette parole, que tu accompagnes cette parole, que cette parole serve à la sanctification de ton peuple, à la transformation des cœurs, à l'humilité des cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. À toi la gloire, à toi la magnificence, au nom de Jésus. Mes bien-aimés, que le Seigneur soit véritablement glorifié encore en ce jour dans notre vie. Je vous assure que véritablement le message que nous allons entendre en ce jour ne sera pas comme d'habitude. Parce que c'est une charge véritablement qui est sur moi et j'aimerais partager cela à tous les bien-aimés qui attendent véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parler d'un thème très intéressant pour nous, enfants de Dieu. Le thème c'est Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je le dis encore une troisième fois. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21 verset 11 à 12. Ésaïe chapitre 21 verset 11 à 12. Ésaïe chapitre 21 verset 11 à 12. Je vais lire la parole de Dieu
Oracle sur Douma, on me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Je répète, la sentinelle répond. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Alors, bien aimé, la tragédie dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est le manque de discernement du temps. Le manque de discernement du temps. Nous savons que notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a envoyé même l'Ecclésiaste pour nous dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais la remarque que j'ai faite, c'est qu'aujourd'hui, c'est une grande tragédie pour nous, c'est-à-dire que dans le milieu chrétien, de ne pas avoir le discernement de son temps. Parce que la majorité de ceux qui se disent bergers est silencieuse. La majorité est muette face aux événements prophétiques, face aux choses à venir. Vous voyez, alors que le Saint-Esprit est venu afin de nous enseigner, afin de nous révéler les choses à venir. Mais puisque ceux qui sont dirigeants, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent bergers, ceux qui se disent conducteurs, entre griffes, ils ont pour but le règne de ce siècle présent, la gloire de ce monde, la course à la politique et à la richesse de ce monde. Donc malheureusement, on ne met plus, c'est-à-dire que on ne met plus sur la table la question de la préparation de l'église. On ne met plus sur la table la question de la préparation de l'église pour l'enlèvement et pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Contrairement au fils d'Issachar qui avait l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire à Israël. Les chrétiens d'aujourd'hui cherchent midi à 14 h. Pourtant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et vous le savez. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et le pauvre Lazare est 1 million de fois mieux que nous. Parce que, alors que le monde est plus qu'aux portes du jugement, plus que jamais aux portes du jugement, alors que le monde est en train d'atteindre, c'est-à-dire que le péché est en train d'atteindre son paroxysme total, alors que, c'est-à-dire le monde court à la perdition et est en train de connaître les profondeurs de Satan, cette église moderne en griffes est véritablement endormie. Cette église est endormie et sur le train et est en train de suivre le train de ce monde en perdition. Donc j'ai trouvé nécessaire, j'ai vu que c'était comme un fardeau, c'est comme une injonction de l'esprit sur ma vie, en tant que humble et moindre des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, véritablement, en ces temps qui sont fâcheux, en ces temps de grande séduction, en ces temps de refroidissement, en ces temps de tiédeur, que véritablement les sentinelles nous disent ce qui doit advenir. C'est pourquoi je répète, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est pourquoi à partir de ce passage d'Ésaïe, je vais par la grâce de Dieu parler dans le domaine de la révélation. Vous allez me permettre, je vais parler plus dans la révélation que dans le prophétique et dans la doctrine. Parce que dans la parole de Dieu, il y a, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, l'apôtre Paul dit qu'il parle par révélation, il parle par prophétie, il parle par doctrine et il parle par connaissance. Et ce passage que nous allons prendre, nous allons
nous allons creuser nous allons creuser pas à pas et nous allons aller dans la révélation. Et si le Seigneur permet, nous allons parler aussi prophétiquement. Donc, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 21, la Bible dit, on me crie de Séir. On me crie de Séir. Donc, c'est la sentinelle qui crie de Séir à cause de sa position idéale. Pour voir et aussi averti, c'est-à-dire que son camp. Donc, celui qui avertit, selon ce verset, celui qui avertit est sur la montagne. Or, quand nous allons lire, quand nous allons aller en profondeur, nous allons comprendre que cette montagne, la montagne de Séir, est une montagne désertique, est une montagne, qui est désolée, est une montagne déserte. C'est pourquoi je vais vous inviter à prendre Josué chapitre 24. Nous allons aller pas à pas et nous allons comprendre la profondeur de ce message. Josué chapitre 24, de verset 4. Et le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous corriger, le Seigneur va nous fortifier. Josué 24, verset 4. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. À la mort, donc je vais expliquer un peu. Vous allez voir que à la mort d'Isaac, au temps de la famine qui a frappé toute la terre dans le livre de Genèse, deux frères jumeaux étaient sur la montagne de Séir. C'était Israël ou bien Isaac et Jacob. Et comme la montagne était déserte, Jacob et ses fils sont descendus de la montagne de Séir. Et Jacob va laisser Ésaü seul sur la montagne. Donc, Ésaü va rester seul sur la montagne, car Jacob est descendu pour aller quémander le pain de Pharaon pendant la famine que Dieu avait emmenée sur toute la terre. Quand vous lisez le livre de Genèse. C'est là que, mes bien-aimés, c'est ainsi que plusieurs des derniers, selon que le Seigneur dit, plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des premiers seront les derniers. Parce que c'est à justice que Dieu lui-même il appelle sa bien-aimée, celle qui n'était pas sa bien-aimée, et son peuple, celui qui n'était pas son peuple. Regardons déjà le texte et nous allons comprendre. Quand nous lisons par exemple Jean chapitre 1, cette parole, cette lumière qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas acceptée, alors cette lumière va se tourner maintenant vers les nations. Quand vous lisez Romains chapitre 11, vous allez comprendre que Dieu va favoriser, Dieu va faire grâce aux nations, Dieu va faire grâce aux païens, et Dieu va endurcir, Dieu va aveugler Israël. Je sais, bien aimé, que véritablement le texte que nous sommes en train de lire, le texte parle véritablement du privilège que les nations ont eu de Dieu, du privilège que l'Église épouse a eu de Dieu sur Israël. Mais en réalité, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Ce texte que nous sommes en train de lire va révéler, c'est-à-dire que révèle beaucoup. Nous allons comprendre en réalité comment les prostituées vont dévancer plusieurs dans le royaume. Vous allez comprendre que dans ce texte, comme Ésaü est demeuré sur la montagne de Dieu, Dieu va lui léguer l'évangile. Dieu va lui léguer la position de sentinelle. Dieu va lui léguer la position de sentinelle, c'est-à-dire la personne qui voit pour avertir. Parce que Ésaü est resté sur la montagne. Quand la montagne est une situation de hauteur, et Ésaü est sur cette situation, sur cette position et cette situation de hauteur. Ouais. Si vous voulez, nous allons lire encore dans Psaume chapitre 60. Psaume chapitre 60. Le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Psaume chapitre 60, verset 10.
Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Vous voyez? Donc l'évangile est arrivé chez ceux qui ne méritaient pas l'évangile. Ici on parle de Moab, on parle des Philistins. On parle ici encore que Dieu se lave dans le bassin de Moab et il a jeté ses sandales. Les sandales, selon Éphésiens chapitre 6, nous voyons que les sandales, c'est le zèle de l'évangile. Donc l'évangile est arrivé chez ceux qui ne méritaient pas l'évangile. La mission des sentinelles a été octroyée à celui qui ne la méritait pas. Parce que Ésaü, quand nous lisons la parole de Dieu qui dit que j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Donc, normalement, cette position que Ésaü a, ce n'était pas une position qu'il méritait. Donc, l'évangile va aller chez les non-ayant droit, parce que ceux qui avaient le droit sont descendus en Égypte. Or, il est écrit dans la parole de Dieu quand nous lisons Ésaïe chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter, sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 7, Dieu appelle ce mouvement un bruit qui n'aboutit à rien. Lorsque les enfants de Dieu quittent leur position de hauteur, pour descendre en Égypte, vous allez voir que dans la parole de Dieu, on ne monte jamais en Égypte, on descend en Égypte. Or, l'Égypte, c'est le symbole du monde. Mais Jacob, étant le patriarche, Jacob étant le soleil, quitte la montagne pour descendre où? Dans le monde. Pour descendre où? En Égypte. Si vous voyez un peu dans Genèse chapitre, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph a eu une vision où Joseph a vu le soleil et la lune se prosterner. Et ce soleil, ça représentait son père qui était Jacob. Donc Jacob est le soleil. Mais Jacob a une situation de hauteur et Jacob descend. Donc quand le soleil descend, quand le soleil se couche, c'est quel temps qui vient? C'est la nuit qui vient. Donc vous allez voir que Jacob et ses fils, étant positionnés sur la montagne, vont descendre en Égypte pour aller chercher du secours. Et nous parlons, je vous en prie, nous parlons dans la révélation. Quand Jacob, étant le soleil, quitte la montagne pour descendre dans le monde, ça provoque automatiquement les ténèbres, ça provoque automatiquement la confusion, ça provoque automatiquement la nuit. Donc, vous voyez, les patriarches, et quand je parle de patriarches ici, nous allons aller droit au but. Quand je parle ici de patriarches, je parle des conducteurs, je parle des anciens, je parle des bergers, je parle de tous ceux qui sont à la tête. Quand je parle de la tête, je parle des dirigeants, je parle des conducteurs, ceux qui conduisent la bergerie, ceux qui entretiennent les âmes, ceux qui ont la charge de pouvoir perfectionner selon Éphésiens 4, le verset 11. Vous voyez? Donc, les patriarches, les conducteurs, les anciens, les bergers, que ce soit bon ou mauvais, ils ont fui le désert. Je parle entre griffes. Je parle entre parenthèses. Donc, quand les conducteurs, les anciens ont fui le désert, vous allez voir que ça va créer un désordre. Parce que le soleil quitte, le soleil cesse de briller. Le soleil cesse de clairer. Le soleil maintenant descend. Le soleil se couche. Immédiatement, c'est la nuit qui vient. Pourquoi? À cause du désert. Parce qu'ils ont compris que dans le désert, on a faim et on a soif. Parce que c'est un endroit surchauffé de soleil. Le sol est sec. Donc, véritablement, c'est la famine. On souffre la faim dans le désert. Dans le désert, on a soif. Au désert, on se contente du juste assez. Comme les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de marcher, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils devaient se contenter du juste assez qui était la manne. Or, quand tu es dans le désert aussi, tu dois concevoir que le contentement est une richesse. Selon qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 là-bas,
nous voyons que le contentement est une richesse. Et ça, c'est dans le désert que ça s'apprend. Dans le désert, on apprend à vivre par la foi. Où on dit que la Bible dit que le juste vivra par la foi. S'il se détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans le désert, on vit par la foi. Dans le désert, on est éduqué par Dieu. Dieu a dit, je vous ai fait passer dans le désert afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Donc dans le désert, Dieu éduque. Le désert, c'est un lieu de brisement. Vous voyez? Donc ce n'est pas facile. Il faut accepter le brisement. Le désert, c'est un lieu de brisement, un lieu de grandes épreuves. Parce que la vie chrétienne est une vie qui est parsemée d'épreuves. Dans le désert, c'est dans le désert qu'on apprend à partager les souffrances de Christ. Il est écrit dans Romains 8, le verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Donc on ne peut pas dissocier la vie chrétienne de la souffrance. Or, où on vit la souffrance, c'est dans le désert. Le désert est une situation, est une position spirituelle où on vit les épreuves, où on supporte les persécutions et les afflictions à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez? Or, nous voyons que cette montagne de Séir est une montagne déserte, est une montagne désertique. Et c'est le lieu où Dieu prépare son église. Si je parle pour notre époque, c'est le lieu où Dieu prépare son église. Chacun de ses enfants sera préparé dans le désert. Et vous allez voir que quand le désert devient fort, plusieurs vont fuir, vont quitter. C'est comme un Dieu va prendre chacun de nous pour le faire passer par la fournaise de feu afin de voir ce qui va sortir. Vous voyez? Et c'est dans le désert qu'il le fait. Donc, le désert est le lieu de la préparation de l'église. Le désert, c'est le symbole de la mise à part. Vous voyez que Jean-Baptiste a été mis à part. C'est le symbole de la consécration à Dieu, où nous ne vivons que par la volonté de Dieu. Vous voyez? Dans le désert, c'est le retrait par rapport même à la mondanité. C'est le retrait par rapport à la démoralisation. Parce que quand tu es reculé, quand tu es dans le désert, tu ne penses qu'à Dieu, tu ne vois que les choses de Dieu et ça t'empêche de voir les choses qui souillent l'âme, la convoitise des yeux. Donc, le désert, c'est un endroit de retrait, de retrait par rapport à la mondanité et puis par rapport à la démoralisation. C'est le retrait, vous voyez, par rapport à l'église moderne. On parle d'église moderne aujourd'hui. Quand quelqu'un est dans le désert, il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il est sorti, donc il voit les mauvaises choses parce qu'il n'est pas dans le moule. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand quelqu'un est dans le désert, il ne peut se conformer au siècle présent parce qu'il est sorti de ce monde. Vous voyez? Mais la Bible dit, quand nous lisons ce passage de Josué chapitre 24, verset 4, par rapport au passage que nous avons pris, ce passage de base de Ésaïe 21, nous voyons automatiquement Jacob, qui représente encore cette église de Laodicée, qui représente encore cette église moderne, qui représente encore cette église en général, ne veut pas supporter la montagne déserte de Séir. Non. Vous voyez, n'a pas supporté la montagne déserte de Séir. Et cette église a choisi d'aller se mettre sous l'abri de l'Égypte. Voici où la tragédie commence. Voici où la tragédie commence. Et Dieu dit encore, sentinelle, par rapport à cela, qu'est-ce que tu dis? Parce que ce mouvement du haut vers le bas, ce mouvement descendant et non pas ascendant, va créer un chaos, va créer quelque chose, va créer une confusion, bien aimé. Et c'est pourquoi nous allons constater que les soi-disant pasteurs aujourd'hui sont ivres, ils sont tellement ivres du vin de l'Égypte. Ils sont aveuglés par le vin de la corruption et conduisent d'autres aveugles aussi avec eux. Parce que ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Quand tu rentres en Égypte, on te présente le vin de l'Égypte. On te présente tout ce qui vient de l'Égypte afin de t'aveugler. Et s'il y a les gens qui sont derrière toi, tu vas conduire aussi les aveugles. C'est de la même manière que les Sadducéens, quand Jésus est venu, il a dit que vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire que
tous ceux qui suivaient l'enseignement des Sadducéens aussi étaient dans l'erreur. C'est pourquoi, à cause de ce déplacement, qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est à cause de ce déplacement que les ténèbres ont envahi le milieu chrétien. Parce que chacun a quitté son poste. Chacun a quitté son rôle. Chacun ne joue pas son rôle. Donc, les ténèbres ont envahi le milieu chrétien dans des proportions véritablement inimaginables. C'est pourquoi nous allons voir par exemple, même si je veux parler du nouveau des couples, malgré le flux de séminaires sur le mariage, nous constatons qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui divorcent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la vraie parole de Dieu est remplacée, est compensée par les conseils. Des gens, par exemple, ont soif de la parole de Dieu, qui veulent entendre des paroles qui vont changer leur vie, qui vont les permettre, qui vont les délivrer, qui cherchent une parole de délivrance parce qu'ils vivent dans un péché et ils crient à Dieu, Seigneur, mais quelle est cette parole? Comment je vais sortir de cette souffrance, comme dans Romains chapitre 7, vous voyez? Mais quand ils viennent, c'est les conseils, parce que les gens veulent maintenir des âmes dans leurs entreprises, vous voyez? Donc, la vraie parole de Dieu qui doit être prêchée, l'évangile de la croix, la repentance, l'évangile du brisement, l'évangile de la transformation et de la sanctification va être compensé par les conseils. Vous allez voir qu'on va remplacer cela, on va remplacer la parole de Dieu par les sorties à la plage des jeunes. On va parler de sorties à la plage des jeunes. Moi, je vais poser une question ici. Quand les gens disent qu'ils vont faire les sorties des jeunes là, quand vous partez nager, est-ce que vous nagez en veste, vous nagez en costume, ou bien, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas concevoir que des jeunes qui disent que oui, ça c'est le groupe de jeunesse, on va à la plage. Véritablement, cette église-là est charnelle. Cette église-là est morte. Et ils ont compensé aussi la parole de Dieu par les fêtes mondaines. Ils vont faire des fêtes qui n'en finissent pas. Des fêtes par-ci par-là, des anniversaires par-ci par-là. Ils vont commencer à compenser la parole de Dieu par les conventions inutiles. Convention de ceci, convention de cela, mais la vie des âmes n'est pas transformée. Personne n'est disciple. Vous voyez? C'est pourquoi, à cause de ce déplacement, bien aimé, c'est à cause de ce déplacement que des jeunes aujourd'hui, ils ont commencé à plonger le regard, le regard, oui, dans le monde, et ils ont commencé à plonger la main dans les fétiches, afin d'avoir des visions et des révélations mensongères. Des visions et des révélations mensongères pour commencer à inventer des prophéties pour pouvoir, c'est-à-dire que chercher de l'argent, ils commencent à prêcher l'évangile pour leur vente. Vous voyez? Si vous voulez, à cause de ça encore, quand tu vas prendre au moins 20 chrétiens, sur les 20 chrétiens, il y a 5 qui sont liés par la pornographie. 5 sont liés par la pornographie. Il y a 10 au moins 10 comme ça, qui sont vaincus par l'impudicité. Mais par contre, malgré ça, ils vont continuer à parler, oui, l'église est réveillée, l'église est réveillée, mais il y a 20 qui sont liés par la pornographie. Il y a 5 qui sont liés par la pornographie. Si 20 chrétiens, il y a 10 qui sont liés par l'impudicité. Vous voyez? Donc, sans parler même des jeunes filles des pasteurs, des filles des pasteurs. Vous voyez? Des filles des pasteurs aujourd'hui, vraiment, c'est que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Des filles des pasteurs, des filles des anciens, ils se cachent pour aller commettre l'impudicité. Et quand les grossesses viennent, elles sont avortées. Et d'autres anciens donnent les conseils pour aller faire avorter ces personnes-là. Donc aujourd'hui, il y a des criminels. Il y a des criminels à l'église. C'est pourquoi le Seigneur dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Mais ce sont quoi? Ce ne sont pas des péchés d'abord. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de pouvoir agir. Sinon, Dieu veut le réveiller. Dieu veut changer de vie. Dieu veut transformer. Mais tant qu'il n'y a pas de repentance, ne comptons pas sur la main de Dieu. Donc, les gens se cachent pour commettre des crimes, bien aimés. Des crimes. Mais le dimanche, quand ils sont bien d'après eux en dimanche, le dimanche matin, vous venez chanter Hosanna, Alléluia. Après Hosanna, Alléluia, ils retournent encore dans les bars. Ils retournent encore dans les hôtels. Ils retournent encore dans le monde.
véritablement quand le Seigneur nous aide. Donc aujourd'hui, à cause de ça, plus personne ne veut prêcher sur la sanctification. Et quand je parle de la sanctification ici, bien aimé, je parle de la sanctification totale. Hein. Je parle de la sanctification esprit, âme et corps. Je parle de la sanctification qui touche tous les domaines de la vie. Je parle de la sanctification qui réglemente même notre manière de vivre en société, au travail, qui réglemente même le lit conjugal. Non, je parle de la sanctification qui touche même le vêtement. Je parle de la sanctification qui arrive jusqu'au corps, où on ne trouve rien d'impur, où on ne voit rien de faux sur toi. C'est ça la sanctification. Est-ce qu'aujourd'hui on entend parler de ça? Je te donne aujourd'hui, je te mets au défi. Je te donne 3 mois. C'est toi qui te trouves dans les dénominations où tu es. Tu as 3 mois. Si tu entends parler sur la sanctification du corps, c'est que véritablement, tu es sur la bonne voie. Tu vas voir que ils ne vont jamais parler de cela. Or, ils ne vont pas parler de cela jusqu'à ce que tu te trouves devant le trône de Dieu. Ils ne vont pas parler de cela jusqu'à ce que la trompette sonne et que tu sois là en tant que vierge folle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les soi-disant sœurs aujourd'hui, les soi-disant sœurs, elles ont chaque jour, si tu les regardes comme ça, une mise de prostituées. Elle dit non, oui, je vais du moins à la réunion. Tu vas à la réunion avec une mise de prostituée. Vous allez voir qu'à cause de ça, elle commence à se donner au premier venu. Or, le premier venu qui est venu, lui-même là, peut-être il est lié d'un esprit de masturbation. Il est lié aujourd'hui, les jeunes se marient parce qu'ils brûlent. C'est-à-dire qu'il était là, il cherche à se marier, il brûle quand il cherche une soeur rapidement pour se marier. Quand il voit que véritablement ce qu'il cherchait, il a eu, encore ses désirs ne sont pas satisfaits, il continue encore. Et véritablement, l'église, ce milieu chrétien là, c'est-à-dire que c'est devenu le monde. Des païens regardent et disent non, mais si c'est pour devenir comme ces gens-là, ce n'est pas la peine. Moi, je préfère rester dans ma mondanité, je préfère rester dans le monde, je préfère fumer ma cigarette, je préfère faire ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, l'église a un mauvais témoignage. C'est ça la nuit, c'est ça le chaos, c'est ça les ténèbres. Et c'est ce que le Seigneur veut balayer. Tant que l'église n'a pas compris, tant que les enfants de Dieu n'ont pas compris, tant que ceux qui sont dirigeants, ceux qui sont conducteurs ne se mêlent pas à part, ne puissent pas fléchir les genoux, tant qu'ils ne se lamentent pas, tant qu'on n'est pas dans un esprit de supplication, Dieu ne va pas agir, frère. Dieu ne va pas agir. Aujourd'hui, vous allez voir, les soi-disant sœurs, elles disent que oui, elles sont dans l'intercession. Mais vous allez voir les têtes, elles sont parées de faux cheveux. Donc, la mondanité à outrance, vous allez voir, tout est faux. Ongle est faux, cils est faux, teint, tout est faux. Vous allez voir que si les cheveux comme ça, c'est-à-dire que les gens exhibent les faux cheveux. Ça devient comme comme on appelle ça, des crinières de lion. On vient à l'église, d'après eux, comme on dit, c'est le thème qu'ils utilisent que aujourd'hui, véritablement, vous allez me permettre. Ils disent que tu viens à l'église, mais vous partez à l'église pour participer à une course effrénée, à la fausseté, à la tromperie, à la mondanité. À la mondanité. Tu regardes ta vie aujourd'hui, tu regardes ta vie hier, tu regardes comment tu t'habilles aujourd'hui, tu regardes comment tu t'habillais hier, c'est ça n'a pas de changement. Ça fait 2 ans que tu dis que tu es converti, mais ça n'a pas de changement. Ça fait 5 ans que tu t'es converti, mais ça n'a pas de changement. Tu vois? Donc, ta mise n'est pas différente de celle de la prostituée. Donc, il faut que, véritablement, tu prennes conscience de ton âme. Parce que si on ne t'avait pas encore dit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as entendu cette parole, et si tu endurcis ton cœur, alors c'est cette parole que tu vas retrouver plus tard. Mais si tu es humble, cette parole, par la grâce de Dieu, va changer ta vie. Vous allez voir aujourd'hui, des soi-disant chrétiennes vont commencer à se décaper la peau. Décaper la peau. Moi, aujourd'hui, je suis véritablement étonné. Et j'aimerais que vous me disiez, mes bien-aimés, je n'ai jamais vu un savon que les Blancs ont conçu, ont créé pour se laver afin de devenir noir. Mais tous les savons qu'on crée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on crée les savons pour que les noirs deviennent blanches. Nos sœurs deviennent blancs. Nos frères veulent se laver pour éclaircir les teints. Je ne sais pas. C'est dit que, or qu'il est écrit dans la Bible, est-ce que l'Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce que le léopard peut changer les taches qui sont sur lui? Parce que Dieu a coupé ce qu'il devait couper. Mais comment les gens, c'est-à-dire que tu es noir et tu n'es pas fier de ton teint d'Éthiopienne, tu veux changer pour devenir blanche.
C'est ça la confusion. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont parler de ça. Et quand les gens vont continuer à discuter, non, on n'a pas besoin de parler de ça, on n'a pas besoin de parler de ça. Mais après la mort, c'est fini. Les discussions que vous êtes en train de faire, c'est fini. Il n'y a plus de retour après la mort. C'est fini. Parce que la carotte est déjà cuite. Les débats, c'est fini là-bas. Après la mort vient le jugement. C'est le temps maintenant de dire, Seigneur, il faut que je prenne ma vie au sérieux. Il faut que je retourne, je retourne à toi. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais pourquoi on veut rester dans le monde? Pourquoi on veut rester couché? Pourquoi on veut rester en train de se prosterner devant le diable? Pourquoi on veut courir à la mondanité? Pourquoi on veut servir l'ennemi? Pourquoi on veut servir le malin? On sait qu'il est rusé. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle maintenant des célébrations de mariage homosexuel dans le milieu chrétien. Il y a des personnes qui savent que dans les congrégations, j'utilise ce terme, dans les congrégations, dans leurs obédiences religieuses, dans leur dénomination, on légalise l'homosexuel et puis tu es là-bas. Frère, tu cherches quoi là-bas? On dit que oui, ils ont légalisé l'homosexualité là-bas. Mais ça va, tu fais quoi là-bas? Donc, en tout cas, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait légalisation de l'homosexualité. Non, tout ça, ça ne m'étonne pas, puisque il y a plusieurs d'entre ceux qui sont dirigeants là-bas qui se cachent pour commettre ces actes infructueux, pour commettre ces actes ténébreux. Ils se cachent pour le faire. Et véritablement, c'est honteux de le dire. C'est honteux de dire ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils sont en train de mijoter dans le secret. Frère, ce que vos dirigeants sont en train de méditer, sont en train de mijoter dans le secret. Si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, si vous n'avez pas le discernement, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les faux prophètes dans la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre, frère. Quand j'ai l'habitude de poser des questions aux gens, connais-tu le chemin large et spacieux? Si quelqu'un, je pose la question, est-ce que tu connais le chemin large et spacieux? Quand il me dit, non, je ne connais pas le chemin large et spacieux, c'est qu'il est immédiatement en train de courir sur le chemin large et spacieux pour aller à sa perdition. Connais-tu le chemin de la perdition? S'il me dit, non, je ne connais pas le chemin de la perdition. J'ai dit, connais-tu le chemin de la perdition selon la parole de Dieu? S'il me dit non, c'est qu'il est en train d'aller à la perdition, frère. Connais-tu le chemin de l'enfer? Connais-tu la porte large? S'il dit qu'il ne connaît pas, c'est qu'il est là. C'est-à-dire qu'il est en train de partir sur cette porte. Vous voyez? Donc, il est temps de réformer nos voies avant le jour de la détresse. Avant le jour de la détresse, il faut réformer nos voies. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tous, aujourd'hui, cherchent à se réaliser, cherchent à bâtir leur empire personnel. Chacun veut chercher à avoir un grand nom. Vous dites oui, c'est lui-là qui est le père de cette nation. C'est lui-là qui est le père spirituel. C'est lui-là qui est véritablement c'est lui-là qui est le doyen. C'est lui-là qui est le mentor. Chacun cherche des titres. Chacun cherche à bâtir des empires. C'est pourquoi les titres, on n'en finit pas. On parle de Général Overseer. Général Overseer. On parle de ça chez les anglophones. On parle d'archibishop ici. On parle de bishop ici. On parle d'un prophète majeur ici. Tous ces genres de choses. Moi, véritablement, que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur lave son église. Je vais lire une portion de la parole. Parce que, véritablement, si je suis en train de prêcher, si je ne prends pas cette parole, ça va me faire mal au cœur. Écoutons la parole de 2 Pierre chapitre 2. On dirait que les gens ne lisent pas ça. Je vais lire ça pour eux. Je vais lire ça pour toi. 2 Pierre chapitre 2. Il a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. On dit plusieurs. Plusieurs, c'est une prophétie. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, tapez sur Internet. Mais un pasteur a fait telle ou telle chose. Ça sort plusieurs, des centaines de posts, des centaines d'articles. Vous allez voir que, véritablement, la voix de la vérité est calomniée. On dit,
par cupidité. Vous voyez, tous cherchent l'argent, la cupidité. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a déjà placé les bons. Il a dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, il est écrit au verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Oui, celui qui dit Amen, celui qui court pour faire telle chose, il va recevoir telle chose. Celui qui fait telle... Donc, ils commencent à séduire par ces paroles. Ils font des affiches par-ci, par-là pour mettre des thèmes qui vont attirer votre chair afin de vous conduire à la perdition. Bien-aimé, si tu entends ma voix, je t'en supplie, c'est-à-dire que retourne-toi, détourne-toi de cette voie même. Détourne-toi de cette voie. Pleure sur ta Bible. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus aller là où je mettais les pieds. Parce que si tu vois ces caractéristiques de 2 Pierre chapitre 2 là-bas, c'est que tu es en train d'aller à la perdition. Bien que tu es dans un lieu où on dit Seigneur, Seigneur. Le Seigneur a déjà dit, il a dit en Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Non, il n'a pas. Parce que plusieurs vont venir, n'est-ce pas nous qui avons fait telle chose? Oui. N'est-ce pas nous qui avons fait telle chose? Oui. Mais vous n'avez pas accompli la volonté de mon Père. Dégagez devant moi, ouvrier d'iniquité. C'est ce que le Seigneur va dire. Frère, il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et ce qu'il entendait de leurs œuvres criminelles. Donc, on dit même que l'autre, son âme était tourmentée journellement. On dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les Jésus pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Vous allez voir sur Facebook aujourd'hui. Ils vont mettre des tonnes, des chaises Louis XIV comme des Marocains. C'est-à-dire que ils vont mettre ces chaises rouges Louis XIV comme des Marocains pour se présenter avec des vestes plaquées, pour mettre des lunettes pour dire oui, l'année de la prospérité, l'année de l'élévation, l'année du décollage. Et tous les gens disent, celui qui met ça, ils disent ceux qui disent Amen. Et vous allez voir, il y a au moins 7000 Amen. Ouais, c'est terrible, frère. Ça, c'est la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Si vous voulez, vous allez continuer tout le reste de 2 Pierre chapitre 2 pour comprendre en réalité, la voie que vous êtes en train de suivre dans l'ignorance. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'ignorance est plus dangereuse que le diable. Quand quelqu'un est ignorant, immédiatement, Satan aura l'avantage sur sa vie, frère. Et c'est l'ignorant, le temps de l'ignorant dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce qu'on appelle l'église. Les gens ne connaissent pas qui est l'adversaire même de l'église. Les gens ne connaissent pas mais qui est Dieu. Et tout, on est dans. C'est-à-dire que les gens sont dans le chaos total. Le milieu chrétien est dans un brouhaha. C'est dans un tohu-bohu. C'est-à-dire que c'est le noir, c'est la nuit. Parce que le soleil est descendu en Égypte. Je vais lire une portion encore de la parole. Si vous voulez, on va prendre Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3.
Philippiens chapitre 3, le verset 18. J'ai lu le verset 18 en Philippiens chapitre 3. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Oh, je vous en ai parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu, quoi? Leur ventre, leur bas-ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ah! Comment des habitants qui disent qu'ils sont habitants célestes peuvent penser aux choses de la terre? C'est impossible. On ne peut pas apprendre aux chiens à miauler ou au chat d'aboyer. Non. Quand le chat et les chats, il sait miauler. Quand le chien et les chiens, il sait aboyer. Vous voyez? Et comment des personnes que Dieu, Jésus-Christ, quand il nous a délivrés du monde des ténèbres, il nous a fait asseoir où? En Christ, dans les lieux célestes. Donc, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Mais les gens vont venir, ils vont continuer à prêcher que de la vanité. Et quand ils vont prêcher les choses de la terre, ça va forcément vous emmener à chercher les choses de la terre. Et quand tu vas continuer à chercher les choses de la terre, tu as dit que tu es un habitant de la terre. Tu n'es pas différent des voyageurs. On dit au verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, vous pouvez lire encore 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 10. Et j'aimerais bien aimer que vous lisiez ça attentivement. Parce que nous n'avons pas le temps, il faut que nous parlons du thème que véritablement nous sommes en train de voir. Et je répète encore, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Vous voyez? Le pire de tout ça, tout ce que nous venons de voir, le pire même de tout ça, c'est d'avoir de telles personnes, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de citer, c'est d'avoir de telles personnes comme sentinelle pour sa maison. Si tu es avec quelqu'un comme ça, comme sentinelle pour ta maison, comme sentinelle pour ta ville, comme sentinelle pour ton assemblée, voilà. Sentinelle pour ton pays. Quelqu'un comme ça, tu prends pour modèle. C'est-à-dire que la tragédie de notre génération, c'est que des gens qui se disent chrétiens, ils prennent c'est-à-dire qu'ils ont de mauvais modèles. Vous pensez que c'est tous les exemples qui sont des exemples à suivre? Non. Même dans la Bible, ce n'est pas tous les exemples qui sont des exemples à suivre. Dieu a établi des standards et il a dit que lui-même, c'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est Dieu. Sinon, c'est celui qui est notre modèle et nous devons être ses imitateurs. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, donc ne regarde pas l'homme pour vivre selon lui. Ne dis pas non, oui, cette parole-là, c'est vrai. La Bible a dit telle chose. Mais telle personne fait aussi. Non. La Bible a dit que la femme doit se couvrir la tête. Mais je la vois, elle est en train de prêcher, elle a les mèches, mais Dieu les os. Oui, mais c'est terrible quand même. C'est quand même terrible que le Seigneur nous aide. Quand vous avez des personnes qui désobéissent, comme modèle, comme sentinelle, c'est comme si tu es foutu, frère. C'est pourquoi le frère Job, il avait raison de dire. Il dit, dans Job chapitre 17, verset 12, si je ne me trompe pas, ils prétendent que la nuit c'est le jour. Vous voyez? Pourquoi Job dit, ils prétendent que la nuit c'est le jour? Parce qu'en réalité, si le soleil se couche, si le soleil descend en Égypte, si ceux qui disent Seigneur, Seigneur, descend en Égypte, ça veut dire que il y aura un temps de ténèbres. Un temps de ténèbres, frère. Ils prétendent que la nuit c'est le jour. Pendant que la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin et il commence à vendre des livres de règne. Vous allez rentrer dans les librairies. Les librairies sont remplies de livres de domination, de règne, véritablement. Vous êtes dans l'erreur, frère. Ils prétendent que la nuit c'est le jour. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Job chapitre 17, verset 12. C'est véritablement une tragédie. Vous allez aller partout aujourd'hui. Quand vous allez voir les séminaires, vous allez regarder. Vous allez voir les thèmes. C'est le règne qu'on parle. Règne de quelle chose? Règne de telle chose. Comment les gens veulent régner sans le maître? Jésus a dit que moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais les gens viennent.
règne de telle chose, règne de telle chose, le règne des chrétiens, la domination. Tout ça, c'est la séduction, frère. Si ce que je dis est faux, hein. Regarde, quand je dis que si les gens, vous n'avez pas, si les gens, vous n'avez pas des personnes que véritablement le Seigneur a appelées, si ces personnes-là sont des ouvriers de Satan, si des personnes-là vivent dans la dissolution et ces personnes-là sont comme des sentinelles pour vous, c'est une tragédie. N'est-ce pas que lorsque tu vis dans le péché secret, tu vis dans l'avortement, tu vis dans le péché secret, le faux prophète va venir te dire, non, je vois la gloire de Dieu sur ta vie, je vois que l'onction de Dieu, je vois que dans 3 ans ne passera pas, ou bien 2 ans ne passera pas, ou bien 1 an ne passera pas, que tu vas rentrer dans ta gloire, alors que tu sais que tu vis dans le péché, mais il te dit ça, puis tu acclames, tu es content, tu commences, tu tombes, tu dis que tu tombes sous l'onction. Oh, que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Tu vas voir quelqu'un, malgré que la personne a fait, par exemple, des histoires avec son papa, la personne même peut-être a porté la main à sa maman, la personne même en mésentente avec quelqu'un, emprisonné son papa ou bien sa maman dans son cœur, qui arrive dans la dénomination, le faux prophète là, il vient, dit, ah, oui, il continue de te dire que tu es bénie ma fille, je te vois la gloire, je vois que l'étoile va briller sur toi, ton étoile va briller, tu vas voyager et tu commences à clamer. Tu sais pas qu'il y a la malédiction sur toi? La malédiction que tu as désobéi à tes parents là. Tu penses que c'est quand le prophète va venir dire quoi que ça va s'accomplir? C'est ça. Parce qu'ils prétendent que la nuit c'est le jour. Ils prétendent que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Quelqu'un qui est déjà dans la malédiction, on vient lui dire que tu seras béni, tu seras béni. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut aller te réconcilier avec ton père avec qui tu as désobéi, à qui tu as désobéi, ton père à qui tu as porté la main. Va lui demander pardon. N'est-ce pas que quand tu arrives, c'est-à-dire que des personnes, ils vont voir par exemple que le pays est bâti sur le sang. Là, le faux prophète va s'élever, il va aller inventer des chimères, des chimères. Il va rentrer dans le palais présidentiel. Et puis, vous allez le voir, il va sortir avec un paquet, il va sortir avec une enveloppe. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Alors que le gouvernement peut-être peut être bâti sur le sang. Alors d'aller donner la parole du Seigneur là-bas, ils sont avec une enveloppe chargée. Que le Seigneur te délivre. Ceux même qui devaient jouer le rôle des sentinelles, ils sont devenus des aventuriers. Ils sont devenus des aventuriers. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a d'autres. Pourquoi je crie? Pourquoi je parle? Pourquoi je ne veux pas me taire? Parce que il y a plusieurs qui sont véritablement des enfants de Dieu, mais qui sont été séduits par ces personnes. Et ça me fait mal. Aujourd'hui là, si tu veux entendre de bonnes choses, il y a 2 endroits où tu dois vraiment t'y rendre. Il y a 2 endroits où tu dois t'y rendre. Tu dois aller par exemple au parlement des politiciens. Ils vont aller parce que là-bas, c'est là-bas on bat les campagnes. Donc, où on bat les campagnes des politiciens, quand tu vas là-bas, tu vas entendre forcément bonne nouvelle. C'est là-bas, ils vont commencer à parler d'un avenir meilleur, tout ça. Et il y a un autre endroit aussi où tu dois aller, c'est dans les églises dites de réveil. Oh, si tu vas là-bas, si tu veux entendre bonne chose, il faut aller. Des choses qui vont te faire plaisir à la chair, il faut partir. Parce que c'est là-bas, ils vont te dire, même si tu as tué quelqu'un, ils vont te dire non que, ah, demain tu vas voyager, demain tu auras ton passeport, demain tu vas avoir ton visa, demain tu vas te marier. C'est-à-dire que c'est là-bas on annonce que les bonnes nouvelles. Même les politiciens, mais souvent ils ne disent pas ça comme ça, mais là-bas, dans les églises de réveil, partout, tous les jours, ils vont continuer à mentir. Mais la Bible dit dans Jérémie chapitre 5, verset 23 à 31, que malgré toute cette fausseté-là, quand les prophètes prophétisent le mensonge et la fausseté, Dieu dit que mon peuple prend plaisir à cela. Oh! Nous n'avons pas le temps de lire ce passage. Mais je vous invite après à lire ce passage. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est quoi mais la sentinelle? Vous savez mes bien-aimés que le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et vous allez lire, comme vous voyez dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, le Seigneur dit que les portes du séjour des morts ne pourront point contre la pierre
sur laquelle il va bâtir son église. Et il dit quoi? Quand il dit que les portes du séjour des morts ne pourront point, ça veut dire qu'il annonce un conflit entre lui, son église, et les portes du séjour des morts. Donc l'Éternel, quand il s'appelle l'Éternel des armées, cela stipule qu'il a une armée. Cela stipule qu'il a une armée. Et dans cette armée, il se choisit des sentinelles, parce que chaque armée a sa sentinelle. C'est la sentinelle qui est positionnée dans un endroit pour pouvoir voir. Quand la sentinelle voit et la sentinelle avertit. Donc, ce sont des aigles que Dieu même s'est choisi. Ce sont des aigles, ce sont des prophètes, ce sont des personnes qui ont l'esprit de la prophétie sur eux. Quand nous lisons par exemple Ézéchiel chapitre 33, il montre comment Ézéchiel doit voir les choses et d'avertir, que ce soit le juste comme que ce soit le méchant. Ézéchiel avertit. Voici ce qu'on appelle la sentinelle. La sentinelle, encore même, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la meilleure sentinelle. C'est-à-dire que la parole de Dieu montre les choses qui doivent venir. Donc, il y a la sentinelle qui est là. Ton frère qui est à côté de toi est une sentinelle. La personne que tu regardes et tu méprises parce que la personne peut-être s'habille en haillon, ou bien la personne en sandales, ou bien la personne a porté un pantalon qui ne change pas. Mais du fait que la parole de Dieu s'est adressée à lui, du fait que la main de Dieu est positionnée sur sa vie, du fait qu'il n'est pas distrait, du fait que il obéit à la parole de Dieu, du fait qu'il jeûne et qu'il prie, du fait qu'il accomplit la volonté de Dieu, cette personne est une sentinelle. Donc voici ce qu'on appelle sentinelle. La sentinelle sont ceux qui sont des prophètes, ceux qui ont l'esprit de la prophétie, ceux qui sont des aigles, ceux qui font partie de la main de Dieu, que Dieu a mis à positionner à leur poste. Ils se tiennent à la tour, comme Habakkuk. Habakkuk, quand vous lisez Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Donc, ils écoutent la parole qui sort de la bouche de Dieu afin d'avertir les frères et les sœurs de l'armée. Vous voyez? Mais vous allez voir que ça serait un malheur de mettre une sentinelle qui est à la tour et qui dort à la tour. Vous voyez? Donc, où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Voici ce que Dieu dit. Où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Celles qui vont sonner de la trompette. Où sont les Ézéchiel de Dieu? Où sont les Michée? Où sont les Agabus? Dieu cherche des personnes. Des personnes sur qui véritablement il va compter. Frère, il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous ressaisir. Parce que je sais que lorsque je parle comme ça, c'est en général je parle. Mais je sais que Dieu s'est réservé un reste. Des personnes actuellement ici, c'est vrai que c'est un faible reste. Des personnes aujourd'hui qui obéissent continuellement à la parole de Dieu. Et des personnes, quand Dieu les regarde, il dit voilà, je sais que j'ai encore des gens sur lesquels je peux compter. Je sais que les Étienne ne sont plus, les Paul ne sont plus, les Pierre ne sont plus. Mais voici un tel qui obéit fidèlement à ma parole. Voici un tel qui est toujours à son poste. Voici un tel qui obéit à ma voix. Voici un tel qui jeûne et qui prie et qui se consacre. Voici un tel qui est détourné des choses de ce monde. Voici un tel qui fait ma volonté. Voici un tel qui est comme Daniel qui refuse les compromissions de ce monde. Voilà ce qu'on appelle la sentinelle. Donc, où sont les sentinelles? Il y a beaucoup de programmes, c'est-à-dire que les programmes par-ci par-là, des croisades d'évangélisation. Mais où sont les sentinelles qui vont venir prévenir, qui vont prévenir l'église de ce qui doit advenir, de ce qui advient? Parce que quand nous lisons, quand je disais tout à l'heure, tantôt, que les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour savoir ce que Dieu devait faire. Mais qui va venir nous dire ce que Dieu doit faire? Mais malheureusement, la distraction a pris le dessus. La distraction a pris le dessus. Or, pourtant, il est écrit, quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 4. La Bible dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, voici que Dieu a enrôlé. Il a enrôlé un des soldats. Et parmi ces soldats, il a mis que ces soldats sont des sentinelles. Ces sentinelles vont voir
Ces sentinelles vont participer à son conseil. Ces sentinelles vont avertir. Mais plusieurs sont distraits. N'ont pas encore fini de regarder telenovela. N'ont pas encore fini de regarder Nollywood. N'ont pas encore fini de faire des publications sur les matchs de football. N'ont pas encore fini de se délecter dans des programmes de télévision. N'ont pas encore fini de s'asseoir tout le temps sur Facebook. N'ont pas encore fini de pouvoir regarder vidéos 24 heures sur 24. Vous voyez? Quand il va finir, il va mettre un autre film. Quand il va finir, il va mettre un autre film. Quand il va finir, il va mettre un autre film. Quand il arrive à la réunion de prière, il est vide. Il ne peut pas édifier un frère. Parce que tu t'es embarrassé des choses de la vie, alors que tu es étranger et voyageur sur la terre. Et Ésaïe chapitre 21, verset 12. Prenons encore la parole. Ésaïe 21, verset 12 dit, lorsqu'on demande à la sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La Bible dit que la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. C'est là que le message encore devient plus intéressant, bien aimé. Donc, nous constatons dans sa réponse qu'il y a une simultanéité entre le jour et la nuit. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, comment le jour et la nuit peuvent venir ensemble? Voilà. Voilà comment un disciple, un disciple, il réagit quand il lit une parole, qu'il voit qu'il y a quelque chose, il dit, mais comment le jour et la nuit peuvent venir ensemble? Je viens de dépeindre la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous vivons, depuis la manifestation et la résurrection de Jésus-Christ, le temps du soir ou bien le temps de la nuit. C'est pourquoi vous allez voir que l'église est un chandelier. L'église, c'est la lumière qui brille dans le monde. Quand vous lisez dans Philippiens, chapitre 2, Philippiens, chapitre 4, on parle que l'église est la lumière. Même dans Éphésiens, on parle des enfants de lumière. Donc, l'église est la lumière qui brille dans ce monde qui est dans l'obscurité. Donc, ça veut dire que le monde est dans le noir. C'est pourquoi quand on lit dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Donc, si la parole est une lampe, on n'allume pas la lampe le matin, frère. On allume la lampe quand? La nuit. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un temps de ténèbres. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est vrai que c'est un rappel, c'est tout. Sinon, depuis l'apôtre Paul prêchait cela. C'est pourquoi même l'apôtre Paul a dit, il disait aux Thessaloniciens qu'ils ne sont pas des ténèbres et ils ne sont pas de la nuit. Vous voyez, quand il parlait des événements après qu'il ait enseigné sur l'avènement du Seigneur Jésus, il a parlé que vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous n'êtes pas des enfants de la nuit pour que ce jour vous surprenne. Jésus lui-même l'a dit à l'église de Laodicée, que lui, il est à la porte. Et si cette église lui ouvre, il entrera, il soupera avec elle. Or, le souper, vous savez que le souper, ce n'est pas un repas qui se prend le matin. Le souper se prend à quelle heure? Le souper se prend pendant la nuit, pendant le soir. Vous voyez? Donc, nous sommes manifestement dans le temps de la nuit. Il n'y a pas le temps pour expliquer dans l'Apocalypse, pour parler un peu comment ce monde-là, c'est-à-dire que dans notre génération en train d'aller toucher la vraie manifestation de l'impie. Mais vous allez voir que nous sommes actuellement en train d'aller. Donc la nuit est avancée, frère. La nuit est avancée. Donc le mystère de l'iniquité agit depuis ce temps jusqu'à notre époque. Depuis le temps où l'apôtre Paul parlait. Parce que l'Apocalypse c'est vers l'an 95 là-bas que l'Apocalypse a été écrit. Que Jean a eu sa vision, c'est vers l'an 95 quand il était sur l'île de Patmos. Donc, depuis ce temps jusqu'à notre époque, nous sommes manifestement dans le temps de la nuit, frère. Puisque le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Et je suis en train de répéter la parole de l'apôtre Paul qui dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Mais la sentinelle voit venir, pendant ce temps des ténèbres-là, la sentinelle voit venir le matin.
Voici maintenant où la révélation doit entrer en action. Voici maintenant où ça devient intéressant pour l'église. Voici maintenant où ça doit nous faire trembler. Voici maintenant où ça doit nous faire pleurer de joie et sourire et sauter en même temps jeûner et en même temps prier et en même temps adorer le Seigneur, frère. Pourquoi je le dis? Lisons Osée chapitre 6, le verset 1 à 3. Osée chapitre 6, le verset 1 à 3. Lisons Osée chapitre 6, le verset 1 à 3. Je lis la parole. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Écoutons verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. J'aimerais que vous souligniez, il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Vous soulignez aussi, le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Le verset 3 suivant maintenant. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Voilà, soulignons maintenant. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. L'aurore. Parce que l'aurore, c'est une lueur matinale qui annonce le jour. Avant que le jour va venir, vous allez voir que pendant que vous êtes couché, pour ceux qui vivent dans des campagnes, pour ceux qui vivent là où nous on vit aujourd'hui, dans des quartiers qui sont peuplés, vous voyez que le coq chante. Quand le coq chante, ça veut dire qu'on est dans l'aurore. Donc, c'est le temps qui vient, qui précède le jour, qui précède le matin. Donc, ça veut dire que c'est le matin en réalité. L'aurore, c'est une lueur matinale qui annonce le jour. Or, c'est de quel jour il s'agit? Ici, je ne vais pas. C'est-à-dire que nous allons aller trop au but. Je parle de sa venue secrète. Je parle de la venue secrète de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il dit connaissons. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, je parle ouvertement de la venue secrète. La venue secrète de l'Éternel. Et pourquoi je dis la venue secrète? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont tellement étudié des doctrines sans connaître la doctrine de Dieu. Ils sont forgés. Quand tu commences à parler de quelque chose net, quand tu vois, ça va contre leur doctrine, en même temps, tu deviens leur ennemi. En même temps, non, calme-toi. Calmez-vous. Nous sommes en train de partager la et nous allons voir la pensée du Seigneur en tout chose. Remarquez, je vais nous emmener quelque part. Regardez la première venue du Seigneur Jésus en Israël. Vous allez voir que les enfants d'Israël, les habitants de Jérusalem, là, je ne sais pas s'il y a dit les Jérusalémois, là, les enfants d'Israël, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que l'étoile même qui était là, c'est-à-dire que l'étoile a brillé comme ça. Mais les mages, la Bible dit que c'est les mages qui ont vu l'étoile. Mais les enfants d'Israël n'ont pas vu l'étoile, frère. C'est prophétique, c'est une révélation. Ceux qui sont au dehors ont vu l'étoile. Ceux qui sont dedans n'ont pas vu l'étoile. Sa venue était secrète. Vous voyez? Mais même si sa venue était secrète, des gens ont vu quand même. Voilà. Donc, il dit que le jour qui vient, c'est le Seigneur Jésus qui va paraître dans sa gloire, mais de façon secrète. Et les enfants d'Israël, malheureusement, encore ne le sauront pas. Voici pourquoi le Seigneur Jésus va venir. Quand il va venir, il ne va pas poser ses 2 pieds sur la terre. Ça sera dans les airs. De la même manière que Dieu, et du moins Abraham envoyait l'intendant ancien pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Quand l'intendant ancien a pris cette femme Rebecca, il la ramène et tu vas voir que Isaac ne va pas du moins, l'intendant ancien ne va pas prendre la femme d'Isaac pour l'emmener directement dans la chambre d'Isaac ou bien dans la maison d'Isaac. Non, vous allez voir que Isaac va la rencontrer où? Dans le champ. Et c'est dans le champ que quand il va voir que, voici sa femme. Et il va prendre sa femme
et il va l'amener maintenant dans la maison de son père. Il va l'amener maintenant dans sa chambre. Donc, c'est un lieu de rencontre, bien aimé. Voici pourquoi, quand l'apôtre Paul parle de l'avènement du Seigneur, quand il parle du mystère de l'enlèvement, il parle toujours de la rencontre. Même Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, il a dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre. Donc c'est une rencontre. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, il dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur et notre rencontre avec lui. Donc, bien aimé, et notre réunion avec lui. Donc, le Seigneur, sa venue est secrète et ça sera dans les airs. C'est ça qui est le matin qui arrive. C'est ça qui est l'aurore, frère. Et c'est de ça qu'on doit parler pour avertir les enfants de Dieu afin qu'ils se préparent, afin qu'ils se détournent des mauvaises voies, afin qu'ils commencent à s'affectionner aux choses d'en haut, afin qu'ils commencent à chercher à être agréables à Dieu, afin qu'ils recherchent l'Éternel, leur Dieu, de tout leur cœur, afin qu'ils commencent à marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est de ça que le Seigneur a besoin. C'est de ça que les enfants de Dieu ont besoin. Si vous voulez, prenez encore Romains chapitre 13, le verset 11 là-bas. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Au verset 12, prenons le verset 12 seulement. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Vous voyez? La nuit est avancée. La nuit, c'est dans l'époque où nous sommes. Les ténèbres, le chaos, la séduction, la corruption. Tout ce sont des choses que je viens de citer. Il dit que la nuit là est avancée. Le jour approche. Donc nous revenons dans le passage de Osée. Quand on lit dans le chapitre 6 de Osée, à partir du verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Or, quand nous lisons dans Psaume 90 et quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8 là-bas, l'apôtre Pierre dit que il ne savent pas qu'un jour pour le Seigneur est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à combien? Un jour. Donc quand il dit nous rendra la vie dans 2 jours, voilà que je vais rentrer maintenant. Je vous ai dit que je vais parler dans la révélation, je vais parler dans la connaissance. Donc quand je parle, pour ceux qui sont habitués à pouvoir méditer la parole de Dieu, pour ceux qui sont habitués au Saint-Esprit, pour ceux qui aiment méditer la parole de Dieu, vont comprendre mon langage. Quand l'apôtre Paul, quand Osée dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Ça ne vous dit rien. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans 2 jours, ça veut dire que 2000 ans. Et le 3e jour, il nous relèvera. Donc, quand il dit, il nous relèvera. Or, quand il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, ça fait 2000 ans que le Seigneur est mort. Et actuellement, ça veut dire que nous sommes dans le temps où le Seigneur peut venir, frère. Nous sommes dans le temps où le Seigneur peut venir et les signes sont manifestement là comme ça devant nos yeux. Est-ce qu'il y a de la fumée sans le feu? Quand il y a la fumée quelque part, c'est qu'il y a un feu qui est caché. Donc notre Dieu est un Dieu de signes. Et il nous a dit, quand vous allez voir ces choses, c'est que je suis à la porte. Donc il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et ces 2 jours, c'est égal à 2000 ans. Vous voyez? Et il dit, le 3e jour, il nous relèvera. Et c'est pourquoi quand vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir que la Bible dit au son de la dernière trompette, les morts en Christ. Or, on dit les morts en Christ vont se lever, ils vont revêtir l'incorruptibilité, ils vont se lever pour monter. Ils ne vont pas nous dévancer. Et nous n'allons pas les dévancer, mais on va monter ensemble dans les airs. Et vous allez comprendre que ça va annoncer cet enlèvement-là, cet avènement qui va se passer, va annoncer en même temps le début du règne du millénium. Pour ceux qui méditent la parole de Dieu, vous pouvez comprendre. Donc, il dit, il nous relèvera. Voilà l'enlèvement. Il nous relèvera. Et nous vivons devant lui. Voici maintenant la résurrection. Voici du moins le commencement du millénium. Parce que quand l'église est enlevée, c'est fini, c'est la première résurrection. C'est la première résurrection, c'est fini. L'église n'a plus pas maintenant au jugement dernier. Et cette église et tous ceux qui sont morts dans la justice, tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, avec ceux qui
avec nous qui serons changés au son de la trompette, et nous qui serons enlevés avec ceux qui sont morts en Jésus-Christ, nous allons commencer déjà les noces, et ces noces seront suivies après 7 ans du commencement du millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans. C'est pourquoi il dit, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Le lui, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en réalité, quand la sentinelle dit, le matin vient, la sentinelle est en train de dire que, quand la sentinelle est en train de dire que le jour vient, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la venue du Seigneur Jésus au son de la dernière trompette. Vous pouvez lire, par exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons vu la dernière fois. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 52. Vous pouvez commencer au verset 23 là-bas jusqu'au verset 52. Vous allez comprendre l'enlèvement, vous allez comprendre le ravissement de l'église. Donc, et pour comprendre encore pourquoi c'est le matin qui s'élève, vous allez voir que dans la Bible, le Christ, l'époux qui est Jésus-Christ, c'est le soleil levant. C'est le soleil levant. C'est pourquoi avant sa venue, on a dit que dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 17, le verset 78 du moins, Jean-Baptiste devait venir préparer le chemin du Seigneur. Et ils ont parlé là-bas du soleil levant. Le soleil levant se lève. Se lève sur les enfants d'Israël pour leur faire justice. Vous voyez? Donc, Luc chapitre 1, verset 78, on montre que le Christ, l'époux, c'est le soleil levant. Vous allez prendre aussi Somme 84, verset 12 et Somme 19, verset 6 à 7. C'est pourquoi dans toutes les fois où le Seigneur apparaît, vous allez voir que son visage resplendit comme le soleil. Donc, toutefois qu'on parle de sa gloire, on dit que son visage resplendissait, ou bien son visage resplendit comme le soleil. Donc, le Seigneur c'est un soleil. Le Seigneur, c'est le soleil en réalité. Vous voyez? Donc, c'est lui encore qu'on appelle le soleil de justice, selon Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 2 là. On parle du soleil de justice. Vous voyez? Donc, dans la nuit, quand le soleil vient comme ça, quand le soleil vient dans la nuit, ça annonce le jour, vous voyez? Ça annonce l'aurore, ça annonce le jour. Et la Bible encore dit que c'est Jésus-Christ, c'est lui la véritable lumière du monde. Vous voyez? Et c'est lui, cette lumière-là, qui ravive le chandelier qui est l'église. Parce que sans lui, qui est la tête de l'église, l'église n'est rien. C'est de la tête à qui vient toute la lumière. Et c'est lui qui est le milieu du chandelier. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, verset 12, vous allez voir que quand il y avait la voix qui avait donné le message pour les 7 églises, vous allez voir que l'apôtre Jean va se tourner pour regarder. Quand il se tourne pour regarder, il voit qu'il y avait un homme qui avait un aspect de gloire. Et celui qui avait l'aspect d'un fils de l'homme, son visage était comme le soleil, ses yeux étaient comme une flamme de feu, tout ça. Et il avait dit qu'il se tenait où? Au milieu du chandelier, il se tenait au milieu. Or, l'église, c'est le chandelier. Donc, en réalité, c'est lui qui est la véritable lumière qui ravive son chandelier qui est l'église. Vous voyez? Donc, quand il vient de la nuit, ça annonce le matin. Vous pouvez lire Jean chapitre 8. Il parle qu'il est la lumière. Jésus encore, c'est lui l'étoile brillante du matin. Il a signé quand il a fini d'écrire son livre qui est l'Apocalypse. Parce que ça, c'est le livre du Seigneur. Oui, c'est le livre du Seigneur parce qu'il a signé à la fin. Un jour, nous allons parler de cela. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 16. La Bible parle de l'étoile brillante du matin. Il dit, c'est moi, l'étoile brillante du matin. Donc, Jésus est l'étoile brillante du matin. Donc, voilà ce que la sentinelle voit. Et voilà pourquoi la sentinelle annonce que le jour arrive. Donc, voilà ce que la sentinelle voit et annonce la venue du Seigneur Jésus. C'est le temps de parler de cela. C'est le temps de se préparer pour ça, frère. C'est le temps de chercher. L'apôtre Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il dit non pas à moi seulement, du moins,
Non pas à moi seulement, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, frère. À tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, autrement dit, à tous ceux qui seront préparés pour son avènement. Mais, vous allez voir, bien aimé, qu'il est écrit aussi, parce que la sentinelle ajoute, le matin vient, et la sentinelle ajoute que la nuit aussi. Or, la nuit, c'est-à-dire, quand il dit la nuit, c'est-à-dire les temps fâcheux, les temps de ténèbres qui viennent sur la terre après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Nous allons lire des passages. Nous allons lire des passages, bien aimés. Parce que, quand nous prenons, par exemple, le thème de l'enlèvement, je vais essayer de parler un peu, parce que le thème de l'enlèvement vient du mot grec qui signifie, par exemple, du mot grec apazo. On dit apazo comme ça. Apazo, ça signifie réclamer ardemment pour soi-même. Réclamer ardemment pour soi-même. Arpazo, ça veut dire arracher. Apazo, ça veut dire s'emparer ou délivrer quelqu'un d'un accident. Par exemple, il y a un accident, un enfant par exemple, veut en train de traverser les rails et il y a un train qui vient à grande vitesse. Et vous voyez par exemple un pompier qui est là et le pompier court et il sauve l'enfant et en même temps vous voyez le train qui passe. Fiou! Voilà, voici en fait le sens du mot apazo. Donc en réalité, Jésus vient enlever son épouse pour la sauver. Jésus vient enlever son épouse pour la délivrer de la colère à venir, du chaos apocalyptique qui va fondre inévitablement sur la terre, parce que ça a été prophétisé par l'apôtre Pierre qui a dit que si le monde antédiluvien a été détruit par la parole et par l'eau, le monde ce monde présent sera détruit par le feu. L'apôtre Paul a dit. Donc, avant que ce monde soit détruit par le feu, cette colère à venir là, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, doit enlever son église. Parce qu'il est écrit dans Naoum chapitre 1, le verset 7 là-bas, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur connaît du moins ceux qui se confient en lui. Et il est écrit dans le livre de Timothée aussi, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il s'est délivré au jour de la détresse. Vous voyez? Donc, quand la nuit qui suit le matin, qui vient après l'enlèvement, c'est la plénitude de la manifestation de la bête ou encore de l'impie. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, je lis Apocalypse chapitre 12, nous prenons Apocalypse chapitre 12, c'est ce que l'église doit savoir. C'est ce que la sentinelle doit annoncer. Donc je répète encore, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je lis Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 18. Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 18. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et tout ça, on a déjà expliqué dans la vidéo précédente où nous avons parlé de l'enlèvement de l'église et la grande tribulation. Tout ce dont nous avons parlé. Les écrits au verset 14. Et les deux ailes du grand aigle lui fut donné à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle sera nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du désert, loin de la face du serpent, excusez-moi. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme,
Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17 que nous suivons maintenant. S'il vous plaît. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez? Nous lisons encore, si vous voulez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour comprendre encore ce que nous venons de lire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 6. Je lis 6 à 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On parle ici de l'impie, on parle de la bête, on parle de l'antichrist, on parle de celui en qui Satan va mettre toute sa force pour pouvoir déstabiliser ce monde. Au verset 7, on dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, vous voyez que c'est juste après l'enlèvement. Vous lisez encore Matthieu chapitre 25 encore. Hein. Bon, on prend, comme elle est dans Thessaloniciens, on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Je peux commencer au verset 2. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Voilà, soulignez ça. Et ils n'échapperont point. Voici ce qu'on appelle la nuit qui arrive. Voici ce qu'on appelle la nuit qui arrive. Et ils n'échapperont point. Nous lisons encore au verset en Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Le verset 11. Ici, on parle des 10 vierges. 5 vierges vont avoir part aux noces. Et ces 5 vierges sont les vierges sages. Et 5 vierges ne vont pas avoir part aux noces. Et ces 5 vierges, on les appelle les vierges folles. Donc, nous lisons au verset 11. Plus tard, les autres vierges viennent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il a répondu, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez, nous pouvons lire encore quelques passages. Nous pouvons lire par exemple Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 21. Matthieu chapitre 24, verset 21. Verset 21 à 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. J'aimerais rappeler ici que les élus dont on parle ici, on ne parle pas des élus qui sont les vierges folles, non. Mais on parle des élus qui sont les 144 000 d'Israël. C'est eux qui sont les élus dont on parle. C'est pourquoi quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, les signes dans Matthieu chapitre 24, ce ne sont pas des signes de l'enlèvement, ce sont des signes du retour. C'est-à-dire que où le Seigneur va mettre ses 2 pieds sur la montagne de Sion pour venir libérer, car il est écrit, le libérateur viendra sur la montagne de Sion. Ça, on a déjà encore parlé de ça. Donc, si nous voulons encore, nous lisons Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 18. Ésaïe chapitre 28, verset 18. Je lis. Votre alliance avec le séjour avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Là encore, on parle de l'impie. L'impie qui va venir à Jérusalem et qui va faire le sacrifice de l'abomination, selon qu'il est écrit dans Daniel chapitre 9, le verset 27b. Vous allez voir qu'on va l'appeler le dévastateur là-bas.
Et dans Matthieu chapitre, Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 24, verset 15, le Seigneur a dit que celui qui lit fasse attention, car il aura le sacrifice de l'abomination, comme il est écrit dans le livre de Daniel, du prophète Daniel. Vous voyez? Donc, si nous voulons, même quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, je vais donner ces passages que nous lisons après, Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 17. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 17, Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 17, et Apocalypse chapitre 9 et Apocalypse chapitre 13, nous voyons cela. Donc, quand nous parlons de la nuit, quand la sentinelle annonce aussi la nuit, c'est le commencement des douleurs de l'humanité. Donc, c'est seulement que tout ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24 là, c'est ça, ça va s'accomplir, frère. Donc, dans Matthieu chapitre 24 là, frère, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dans Matthieu chapitre 24, il n'y a que quelques 2 ou 1 verset seulement qui concerne, c'est-à-dire qui nous concerne. Sinon, en réalité, ça concerne les temps fâcheux qui vont venir après l'enlèvement. C'est-à-dire que des temps qui vont annoncer son retour. Or, son retour, c'est le jour de l'Éternel où il va venir pour détruire le monde, pour détruire les nations qui se sont emparées de Jérusalem. Tous les jours, je parle et j'en reparle. Mais la nuit, comme je le disais, la nuit ici, c'est le commencement des douleurs de l'humanité. Ça sera la période des pleurs et des grincements des dents. Le temps des grands regrets où les gens vont dire, si je savais, j'allais mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce qu'on me disait, tout ce que la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur me révélait en songe, tout ce que le frère me disait par rapport à la sainte doctrine, c'est en ce moment qu'il y aura les grands regrets. C'est comme quand vous partez chercher vos résultats de BPC ou bien résultats de bac. Quand tu regardes ta colonne, tu dis que si j'avais 3 seulement en maths, j'ai échoué seulement de 1 point. Si j'avais 5 seulement, si j'avais, mais c'est... Donc, c'est le temps maintenant des regrets, frère. Parce que tout ce que le Seigneur maintenant avait dit, ça va repasser maintenant à notre cœur. En ce moment, maintenant, ça sera regret et chacun va pleurer maintenant. C'est pourquoi c'est le temps de pouvoir marcher comme des sages. C'est le temps maintenant de pouvoir se repentir. C'est le temps de revenir à l'Éternel. C'est le temps de se dépouiller des œuvres mortes. C'est le temps d'enlever tout ce qui est faux dans son cœur, faux dans son esprit, faux dans son âme, faux sur son corps. C'est le temps maintenant de se sanctifier esprit, âme et corps. Si nous ne voulons pas dire, Seigneur, ouvre-nous. Voilà le temps que le Seigneur donne pour que l'église puisse se sanctifier. Parce qu'il veut laver son église. Lui, il est le potier. Et le potier, c'est lui qui malaxe, c'est lui qui forme son ouvrage. Ce n'est pas l'ouvrage de dire, non, toi, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire comme ça. Non. Si l'ouvrage ne parle pas, l'ouvrage ne parle pas à l'ouvrier. C'est le potier qui fait ce qu'il veut de l'argile. Donc, comme vous avez entendu, Seigneur, ouvre-nous. Comme vous voyez ça dans la Bible, ça c'est la fuite du danger. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 11, elles ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Ça veut dire que c'est la fuite du danger, c'est la fuite de la nuit. Or, la Bible dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints qui ont manqué à l'enlèvement, car au son de la trompette, mes bien-aimés, au son de la dernière trompette, frère, écoutez-moi, au son de la dernière trompette, le Seigneur sera très sélectif. Le Seigneur sera très sélectif. L'époux laissera les vierges folles dans cette époque de la tribulation. L'époux laissera les vierges folles dans cette époque de la tribulation. Vous voyez? Je le répète. L'époux laissera les vierges folles dans cette époque de la grande tribulation. Et ces vierges folles-là elles vont faire face maintenant à l'antichrist au prix de leur vie. C'est pourquoi on parle d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, car il a été donné à la bête, à l'impie,
de les faire mourir, c'est-à-dire que de les vaincre, de les tuer tous. Or, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de chrétiens qui ne vont pas mourir. Mais après l'enlèvement, cette catégorie de chrétiens qui ne vont pas mourir, après l'enlèvement, tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui gardent les commandements du Seigneur Jésus, tous ceux qui témoignent de Jésus, ils vont croiser l'Antichrist sur leur chemin. Voici pourquoi, frère, c'est le temps de changer sa vie, c'est le temps de se réconcilier avec Dieu, c'est le temps de revenir à Dieu, c'est le temps de se repentir, c'est le temps d'abandonner ses mauvaises voies, c'est le temps de se positionner là où le Seigneur veut que tu sois, frère. Lisons Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Il est écrit: réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Mais malheur aux habitants de la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ouais. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà ce qu'on appelle le temps de la nuit, frère. Le Seigneur Jésus a pris tout son temps dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 12, dans Marc chapitre 13, pour pouvoir expliquer tous ces temps fâcheux là. Daniel a parlé de ces temps, lui-même il a parlé de ces temps fâcheux. Vous voyez, Apocalypse a parlé de ça. Dans Apocalypse chapitre 6, dans Apocalypse chapitre 9, vous allez voir cela. Donc, c'est pourquoi les sentinelles qui dorment doivent se réveiller. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 16, on dit: réveille-toi d'entre les morts. Donc, c'est le temps maintenant de se réveiller, ce n'est plus le temps de dormir. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 4 à 9. 1 Thessaloniciens 5, je vais lire. 1 Thessaloniciens 5, c'est 4, il est écrit: même vous, j'aime cette phrase, quand ça commence comme ça, même vous voyez la virgule. Mais quand vous allez lire par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17, où on parle de l'enlèvement, après ça, il commence au chapitre 5 et il parle du jour du Seigneur. Il parle de ce temps de la nuit là. Quand il va parler de ce temps de la nuit, du verset, c'est-à-dire que chapitre 5, verset 1 à 3, quand il a fini net, il revient au verset 4. Et voici ce qu'il dit. C'est comme ça, on doit lire la Bible, frère. Il dit: mais vous, frères, c'est-à-dire que maintenant il parle aux frères qui sont avec nous. Il dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire que le jour de la nuit, là, que la sentinelle a annoncé, la nuit qui vient, après le matin, là. Il dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque le salut, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, je vais chuter par là. La mission de notre heure, c'est de travailler à la sanctification et au perfectionnement des disciples, frères. C'est de les forger. C'est de les affermir par la parole, la vraie parole, la sainte doctrine. Afin qu'ils véritablement ils soient fermes sur le chemin étroit de la vérité. Parce que c'est sur le chemin étroit de la vérité que Dieu va donner la couronne. C'est-à-dire que à l'horizon, c'est-à-dire que au bout de la couronne, au bout du moins du chemin étroit, c'est là-bas qu'il y a la couronne de vie. Ce n'est pas le chemin large et spacieux, s'il vous plaît. Donc c'est le temps pour chacun de nous de pleurer au pied du Christ sur nos faiblesses qui pourraient être des obstacles à notre participation aux noces. Il y a le temps maintenant
C'est-à-dire que tu dois passer plus le temps à prier pour ta vie spirituelle. C'est le temps pour les fidèles serviteurs de Christ, ceux qui sont ministres, d'assister aussi au conseil de Dieu, afin de connaître la volonté de Dieu pour nos familles, pour notre nation, pour notre prochain, pour notre vie, pour notre assemblée, pour le corps de Christ. C'est le temps de participer au conseil de Dieu comme Michée. Michée n'était pas dans tout ce groupe-là. Tous ces prophètes qui étaient avec Josaphat et puis Akab, qui connaissait chaque jour Akab. Mais lui, bien qu'il ne rentrait pas très souvent au palais, il était seul dans son coin, mais il avait la vérité. Parce qu'il participait au conseil de Dieu. Mais les autres sont venus inventer les prophéties. Donc c'est le temps de participer au conseil de Dieu. C'est quoi le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la profonde intimité avec lui. Pour mieux le connaître lui-même. Et pour mieux cerner son plan et ses desseins. Pour savoir, l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit, ne soyez pas inconsidérés, mais connaissez quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, sans cela, nous manquons le but. Nous serons hors sujet. Nous serons morts même, quoique vivants. Nous serons inconsidérés. Nous serons imprévoyants. Nous serons imprudents. C'est-à-dire qu'on va manquer de sagesse, on va manquer le but. Donc c'est le temps, à toi qui m'entends, à toi qui étais sincère, le Seigneur veut aller en eau profonde avec toi. C'est le temps maintenant d'aller en intimité avec Dieu notre Père. Vous voyez? Donc mes bien-aimés, si cela n'est pas notre intérêt, si cela est notre intérêt, le Saint-Esprit aussi sera avec nous et il nous aidera à assainir l'église. Parce que plusieurs donnent les révélations. L'église est sale, l'église est sale. Donc, voici la solution par la grâce de Dieu. Comment nous devons travailler. L'apôtre Paul a parlé de ça. Tous les apôtres ont parlé de ça. Nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je ne suis pas venu pour annoncer un message pour dire oui, je suis le prophète tant, pour venir dire voici ce qu'on doit faire. Ce que je suis en train de dire, c'est une exhortation, frère, à revenir, nous tous, à l'Éternel, à revenir nous tous au Seigneur. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous, c'est simple. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit va nous aider à assainir l'église qui est ivre du vin de la corruption de ce monde, que ce monde lui offre. Donc, mes frères saints, c'est le temps de travailler à la préservation du reste qui pourra résister à la grande vague de la séduction et de l'apostasie. Vous voyez? Quand on disait 2 Thessaloniciens, on parle de l'apostasie qui doit venir. Je vous en prie. L'apostasie a déjà commencé. Plusieurs ont abandonné la foi. Quand le Seigneur a parlé à l'église, à l'une des 7 églises dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est le temps où plusieurs vont commencer à rétrograder, vont commencer à apostasier. Et bien aimé, le reste, il faut pouvoir les former, pouvoir travailler à la préservation de ce reste. Parce que le Seigneur vient pour un reste. Ça, on ne doit pas blaguer là-dessus. Ce n'est pas là où il y a la foule. Là, où non, le Seigneur vient pour un reste comme il a toujours agi. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas. Si nous le connaissons en tant que l'alpha, nous le connaissons aussi en tant que l'oméga. Donc mes bien-aimés, aujourd'hui, je parle en pleurant. Car les temps sont devenus tellement difficiles qu'aujourd'hui, même là, pour conduire une nouvelle âme dans une assemblée, c'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Puisque lors de son encadrement, quand tu vas l'envoyer, lors de son encadrement, les gens vont la ramener au principe de ce monde. Donc frère, c'est le temps de dresser une bannière. C'est-à-dire que celle des gardiens de la foi originelle, c'est-à-dire que la foi des apôtres. Et cette foi consiste en l'attachement, frère, au retour à l'évangile qui est conforme aux Écritures. C'est tout. Donc il dit que cette foi, la foi originelle dont je parle, la foi originelle dont nous devons être les gardiens, la foi originelle dont nous devons dresser une bannière, c'est l'attachement à l'évangile qui est conforme aux Écritures. Frère,
Donc nous devons revenir à la repentance comme les autres. Revenir à la rémission des péchés, à la sanctification pour l'héritage du royaume à venir. Quand nous lisons les épîtres de Paul, il a passé tout son temps. Et l'apôtre Pierre a réitéré cela. Il a dit, c'est ce que le frère Paul dit dans toutes ses lettres. Il est difficile pour comprendre, frère. Donc c'est ça qui est là. Mais malheureusement, cela est remis en cause. Parce que la majorité des bergers est voilée par l'esprit des empires, des organisations et associations culturelles, politiques ou interreligieuses. Souvent se mettre dans des situations qui vont les créer des problèmes et qui vont détruire aussi ceux qui y sont soumis. Vous voyez? Donc ils sont voilés par l'esprit des méga-churches ou de leur vision personnelle qui les empêche de travailler à l'œuvre du Seigneur. Donc frère, il est temps de revenir à Dieu. En tout cas, mais bien aimé, nous ne devons plus fermer la bouche. Parce que si nous sommes véritablement des sentinelles, si nous sommes véritablement des bergers, si nous sommes véritablement des prophètes, si nous sommes véritablement des disciples de vérité de notre génération, nous devons crier, nous devons parler, frère. Nous devons prier, nous devons avertir, nous devons faire tout ce qui est de notre possible que Dieu a mis en nous. C'est le temps maintenant, frère. Car, mes bien-aimés, si nous ne le faisons pas, je vous dis la vérité, si nous ne le faisons pas, nous allons ressembler à ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe a dit quoi en Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, verset 10 à 11. Il a dit, ces gardiens sont tous des aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre intérêt. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Je vais répéter ça. Je termine par là, frère. Je termine par là. Nous avons beaucoup à dire. Mais par la grâce de Dieu, nous terminons par là. Ces gardiens sont tous des aveugles. Vous voyez? Ces gardiens sont tous des aveugles. Sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils ne parlent pas. Ils sont des chiens muets. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés. Aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces. Insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier, frère. Ce sont des paroles qui doivent nous faire trembler. Ésaïe 56, verset 10 à 11. Donc, cependant, traitant durement notre vie à la lumière de la parole de Dieu, nous ne devons pas nous lasser d'annoncer la voix de Dieu à cette église en décadence. Vous voyez? Nous ne devons pas nous lasser, nous devons continuer à parler de la part du Seigneur, à réglementer notre vie à la parole de Dieu, à faire une rétrospection sur nous-mêmes, afin de pouvoir voir véritablement s'il y a la poutre qui est dans notre œil, afin de pouvoir la dégager pour mieux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Je sais que nous avons aussi des faiblesses. Mais bien aimé, ce n'est pas pour autant. Si nous savons que nous pratiquons la parole de Dieu et que Dieu nous a appelés, il est temps maintenant de ramener les choses à l'ordre. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de pouvoir faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Donc nous devons présenter d'une manière ou d'une autre l'unction du Saint-Esprit. Une fois, nous allons parler de l'unction du Saint-Esprit dans ces derniers temps. Vous voyez? Parce qu'il y a une urgence du Saint-Esprit. Pour la restauration de ceux qui espèrent encore dans l'héritage à venir. Je parle du ciel. Le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Ben, je m'en vais, je reviendrai. Je vous préparer une place. Je reviendrai afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Quelle promesse? Les gens ne veulent pas ça. Ils n'ont, ah, mon frère, toi tu veux aller au ciel, tu n'es pas encore marié. Mon frère, toi tu veux aller au ciel, tu n'as pas encore voyagé. Mon frère, toi qui veux aller au ciel, tu n'as pas encore eu enfant. Vous voyez? Frère, si le Seigneur vient aujourd'hui, je suis prêt à partir. Je suis prêt. Préparons-nous pour cet avènement glorieux. Aimons cela. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes venus pour accomplir une mission, pour partir. Et c'est à cela que je suis venu parler. Pour ceux véritablement que le Seigneur a appelés. Donc, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, toute mon affection en Christ à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom suprême de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, en tout cas le moindre des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis rien, je n'ai rien, je compte encore, je suis toujours encore au pied du Seigneur en train d'apprendre. Je compte encore sur vos prières, que le Seigneur vous bénisse. À tous les frères véritablement qui travaillent pour la cause du Seigneur, qui souffrent à cause du témoin de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux aussi qui sont au Moyen-Orient, qui sont persécutés, qui sont outragés à cause de la parole de Dieu, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soit avec vous, parce que notre Seigneur, il ne nous abandonnera pas, il ne nous a pas laissé orphelins. Il vient bientôt. Donc que l'honneur, que la gloire, que la louange, que le grand respect, que la révérence soit donnée à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ.